si on parle du marché français, elle est en plein développement. Donc on prend des parts de marché, on a de plus en plus de points de vente. On va être présent sur l'ensemble des chichas par exemple, pour les jeunes, dans les restaurants halal. Vous avez de plus en plus de gens qui à midi, et c'est à hauteur de 50% des consommateurs, qui refusent de boire du vin. Après le déjeuner, ils seront amenés à conduire un véhicule, donc dans la peur d'être interpellés par la police. On peut boire et conduire avec Night Orient. En fait, l'idée est française. La société est belge. On aimerait bien être dans des pays comme la Chine, le Japon, les États-Unis ou l'Amérique du Sud, par exemple. On accompagne des produits pour des clients potentiels, que ce soit des grossistes ou des distributeurs, mais on n'a pas vocation à faire de la certification et de vivre de la certification. On accompagne le produit depuis les matières premières jusqu'à l'arrivée au dépôt de chez Kenza. On peut retracer à n'importe quel moment que l'on souhaite la vue réelle du produit. Qui sait où c'est qu'il a été fait, d'où viennent les matières premières, qui c'est qui a fait les abattages, qui c'est qui a contrôlé la fabrication. Quand c'est inscrit halal, le fournisseur ou le fabricant doit justifier que c'est halal. On ne peut pas aujourd'hui faire n'importe quoi, n'importe comment. On peut avoir des différences sur les définitions, c'est halal ou c'est pas halal sur une viande avec électronarcose, avec étourdissement ou pas étourdissement. Chacun, on va dire, il a son opinion. Nous avons la nôtre. J'invite les consommateurs à bien vérifier les étiquetages. Ils peuvent questionner les services vétérinaires, ils peuvent questionner les services des fraudes, ils peuvent demander aux fournisseurs de façon aussi raisonnée de leur fournir les informations. Ces informations existent. Il y a le petit chapeau qui redresse le bras. Nous avons décidé il y a 1 an et demi, au vu d'une large étude de marché que nous avons réalisée sur le marché halal français, de nous installer. Nous avons donc créé une structure ici qui justement commercialise la marque Koft. Il faut savoir que 100% de la gamme est produite en France à partir de bêtes élevées et abattues en France. Nous avons réuni la traçabilité et la certification. Le principe est simple, vous avez un numéro de lot sur chaque emballage. Il vous suffit en temps réel dès l'acte d'achat ou même depuis votre supermarché de le taper sur notre site internet pour retrouver toutes les informations liées au processus de production. Nous sommes les premiers également à afficher l'identité physique des contrôleurs. Nous sommes certifiés Mosquée de Lyon, mais nous avons pensé que c'était un plus destiné à rassurer le consommateur dans un climat où on connaît les polémiques qui font l'actualité malheureusement. Aujourd'hui, le consommateur veut autre chose. Il veut un produit de qualité, il veut être considéré comme n'importe quel Français, il veut avoir une gamme de produits qui répondent à ses attentes du moment et pas qu'on le redirige à chaque fois vers la caricature du couscous et qu'on lui rappelle à chaque fois son pays d'origine. Non, il est français avant d'être musulman. On est à la recherche de nouveautés. Mettons, là, j'ai pu voir tout ce qui était confiserie, épices, bonbons, chocolat, boissons. Je vous dis franchement, c'est vrai qu'on peut imaginer avec toute la publicité qu'ils essayent de transformer le halal en marque. Vous voyez, si vous venez pas au salon, vous pensez que c'est devenu un label. Mais aujourd'hui, en fait, les gens, ils essaient à travers le halal, d'avoir ce qu'on appelle un vrai certificat. Si on sait que c'est pas halal et qu'on va manger halal, naturellement. Vous voyez, mais moi aujourd'hui, dès que je vais ressortir du salon, j'ai tout à fait confiance. Les années 2007 à 2012. Donc on a eu effectivement une offre qui s'est développée, une offre de produits élaborés notamment, c'est surtout ça, c'est la charcuterie, les plats cuisinés, les aides culinaires, les soupes, les bonbons. Donc il y a eu une phase effectivement de développement où on assistait à des croissances importantes, de l'ordre de 25 à 30% par an. Aujourd'hui, le jeu s'est un petit peu calmé, plus 10% de croissance pour les grandes et moyennes surfaces. Donc là encore, ce n'est pas tout le circuit. Le marché reste dominé par le commerce traditionnel, les boucheries musulmanes, les supérettes orientales. Le minimum syndical, il y a quelques années encore, c'était d'avoir la mention halal écrite sur le produit, en arabe ou en français. Et aujourd'hui, on a plus d'un consommateur sur deux qui exige d'avoir un tampon, une marque, d'un organisme de certification sur le produit. C'est un label halal, mais le consommateur, il n'est pas
on le manipule pas comme ça quand même. On ne peut pas mettre halal sur n'importe quoi non plus. On voit par exemple en Malaisie ou même l'eau. Donc on va avoir la mention halal sur l'eau. Donc il n'y a pas une attente de ce type-là à date aujourd'hui sur le marché français. Et plus on travaille là-dessus, plus on se rend compte qu'il y a vraiment une diversité des comportements. D'ailleurs, on parle même de consommateurs, nous, de culture musulmane. On ne rentre même pas dans la pratique. Oui, pour monsieur. Voilà, il y a tous les petits, il y a tous les modèles. Il y a Actise, il y a 411, il y a le autres modèles. Il y a la latence de...